Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi radicale cet hiver-là. J'avais 30 ans et pensais que tout était parfaitement en place. J'étais mariée à Idriss depuis 5 ans, j'avais une carrière réussie et je vivais dans une charmante maison en banlieue. Mes journées étaient remplies de la routine agréable du travail, de la famille et de la maison. Je me sentais comblée et en sécurité. Mais tout cela allait basculer. Tout a commencé par un appel de ma demi-sœur Sarah, alors que je savourais mon café du matin en écoutant la radio. Son ton, mêlé d'urgence et d'angoisse, me glaça le sang. « Léna, j'ai besoin d'une énorme faveur, » dit Sarah. « Mon fils, Adam, vient d'être accepté à l'université ici à Lagos pour étudier l'architecture, mais je ne connais personne là-bas pour l'aider. Penses-tu qu'il pourrait rester avec toi le temps de s'installer ?» Je n'hésitai pas une seconde. « Bien sûr, Sarah. Adam peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il trouve un logement. » Je me souvenais vaguement d'Adam, que j'avais rencontré quelquefois lors de réunions familiales. À l'époque, il était un adolescent timide d'environ 16 ans. Maintenant, 7 ans plus tard, j'allais accueillir un jeune adulte chez moi. Le jour de son arrivée, Idriss et moi sommes allés le chercher à l'aéroport. Mon esprit vagabondait, me demandant à quoi il ressemblait maintenant. Était-il toujours aussi réservé, ou s'était-il transformé en un jeune homme confiant? Mes pensées s'arrêtèrent net quand je l'aperçus. Adam était devenu un homme grand, athlétique, avec un sourire captivant et des yeux bruns profonds. Sa peau sombre brillait sous les lumières de l'aéroport, et son allure décontractée dégageait une certaine sophistication. « Tante Léna » s'exclama-t-il en me voyant, et il m'étreignit chaleureusement. Un frisson me parcourut, et je m'écartai rapidement, un peu troublé. Idriss, attentif, accueillit Adam avec chaleur, et pendant le trajet du retour, Adam parla de ses projets et de son excitation pour cette nouvelle étape. J'essayais de me concentrer, mais mes yeux revenaient sans cesse vers le rétroviseur, où je croisais son regard intense qui me déconcertait. Les premiers jours se passèrent sans incident. Je l'aidai à se familiariser avec le campus et les environs, tandis qu'Idriss, pris par son travail d'avocat, passait peu de temps à la maison, nous laissant souvent seuls, Adam et moi. C'est lors d'une de ces visites que les choses commencèrent à changer. Nous marchions dans les jardins de Freedom Park lorsqu'Adam s'arrêta soudainement. « Léna, merci pour tout ce que tu fais, » dit-il d'une voix douce, ses yeux plongés dans les miens. « Je ne sais pas comment j'aurais pu m'adapter sans toi. » J'essayai de répondre avec détachement, mais un rouge embarrassé me monta aux joues. Adam fit un pas en avant, réduisant l'espace entre nous. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. « Je t'ai toujours admiré depuis que je suis enfant. » Ces mots me prirent par surprise, et je m'éloignai brusquement. Les jours qui suivirent furent une douce torture. Chaque moment seul avec Adam devenait une lutte entre le désir et la raison. Je me surprenais à soigner mon apparence chaque matin comme si j'étais une adolescente. Un après-midi, alors que je lui montrais comment utiliser la machine à laver, nos mains se frôlèrent. Nous nous figeâmes, la tension palpable. Lentement, il se tourna vers moi, son regard brûlant d'un désir auquel je n'étais pas préparée. « Léna » murmura-t-il. Avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. Ce baiser était intense, passionné, libérant une tension accumulée depuis des semaines. Mais soudain, la réalité me frappa comme un éclair. Je m'écartai brusquement. « Non, Adam, » dis-je, la voix tremblante. « C'est mal. Je suis mariée, et tu es le fils de ma demi-sœur. » Malgré mes paroles, je savais que quelque chose avait déjà changé. Les jours qui suivirent furent emplis de regards furtifs, de conversations tendues, et d'une tension difficilement maîtrisée. Puis, un soir où Idriss était au travail, Adam me retrouva dans la cuisine. « Léna, on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il à voix basse. « Ce que je ressens est réel. » Je soupirai, adossé au comptoir. « Je ressens quelque chose aussi, Adam, mais ce n'est pas possible. » Il s'approcha, jusqu'à ce que je sente sa chaleur. « Et si nous trouvions un moyen d'être ensemble ?» Ces paroles m'effrayèrent et me tentèrent tout à la fois. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange d'émotions, mais je me reprenais,
consciente des conséquences. Nous devons être prudents, lui dis-je finalement. C'est ainsi que notre liaison clandestine débuta, ponctuée de baisers volés et de moments partagés en cachette. Chaque rencontre mêlait passion et culpabilité, me donnant l'impression de revivre une adolescence tardive. Mais avec le temps, la culpabilité pesait de plus en plus lourdement. Un soir, Idriss rentra du travail, ses yeux fixant les miens avec une intensité douloureuse. « Léna, je sais, » dit-il enfin, sa voix douce mais ferme. Mon cœur s'arrêta. « Je sais pour toi et Adam. » La pièce semblait tourner autour de moi, et je me sentais au bord de l'effondrement. Les larmes coulaient déjà lorsque je murmurai « Idriss, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Il me serra la main doucement, ses yeux aussi humides que les miens. « Ce n'est pas facile, Léna, » dit-il. « Je t'aime toujours, mais je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. » Sa voix brisée me transperça le cœur. Tandis qu'il quittait la pièce, je compris que rien ne serait jamais plus pareil. Peu importe la suite, notre histoire était à jamais marquée par cette erreur, et il me faudrait maintenant vivre avec ses conséquences. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure.